Gianni Esposito, vous êtes partout en ce moment. Vous êtes sur grand écran avec Les Misérables. Et je sais que le film fait une carrière qui doit vous donner satisfaction. Et vous êtes aussi sur petit écran, enfin très bientôt. Oui, dans une pièce à la télévision, justement, une pièce Quand de Jacques ça Deval, le 15 avril. Et vous jouez? Vous n'avez pas trop le rôle trac. Comment? Vous n'avez pas trop le trac. Oh oui, chaque Moi, fois. j'admire mes camarades qui font de la télévision. C'est vrai que vous ne faites Oh. Pourquoi Vous n'allez pas nous dire que vous avez le trac. C'est tout, c'est une parenthèse. Rien, personne. Oui, et que jouez-vous alors dans Et une pièce donc qui s'appelle Uriel, je joue le rôle d'Uriel. Ça se passe au temps du roi David, la vieillesse du roi David. J'ai une idée, je pense, Sylvie Speyer, que vous l'avez vu avant moi. Oui, je sais, vous allez demander à Gianni de chanter. Non, c'est vous qui allez le faire. Ah, vous voulez dire que la télévision vous donne Ah non, le trac? non, mais dans les émissions dramatiques. Mais dans une émission comme celle-ci, nous avons tellement ri avec Monsieur Baudouin tout à l'heure que vous pouvez chanter quelque chose maintenant, ça Bon, nous fera ben, plaisir. j'essaierai de vaincre le trac. Vous savez bien que si vous lui demandiez... N'est-ce pas? Vous avez une grande chance avec nous. Autrement. Les clowns. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Si vous ne comprenez que si vous ne comprenez pas, almeno non ridete, au moins ne riez pas. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Ouvrez donc les lumières puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Vous étiez comment? Quand Gianni a créé cette chanson, il y a une anecdote assez amusante qui est arrivée. Je pense que il vaudrait mieux que tu Oui, me racontes. je me suis fait emboîter d'ailleurs. À la Rose Rouge. À l'époque. Et Parce que tu les étais gens habillé se tout sont- en noir. J'étais habillé tout en noir, Très pâle, sombre. de terreur, Oui. très sombre. Et il y avait une chanson. Enfin, le tout était assez tragique comme ça. Et les gens riaient, se sont mis à rire très fort pour une chanson. Alors je suis sorti de scène et catastrophé. Et Marcel m'a dit, mais ça a bien marché. J'ai dit, mais écoute, ils se sont moqués de moi tout le temps. Ben alors tu n'as qu'à la faire comique. Tu n'as Oui, qu'à la ça faire m'a marqué. Ça, c'est un artiste. Eh oui, eh oui. Ça, c'est un artiste. Il faut s'adapter au terrain. Eh oui, il faut s'adapter, mais je l'ai compris beaucoup plus Bon, tard. je voudrais demander à Gianni Oui. de nous chanter Les ombres sont chinoises. D'accord.
et tes entrailles lasses de me tordre de rire, sans te ni plaisir et sans savoir pourquoi. Lorsqu'apparut soudain la femme dans ma vie éphémère, intime par surcroît, ne sachant plus du tout quoi dire ou ne pas dire, j'en riais de plus belle, elle en fut ébahie. Oh là là là, oh. J'étais très jeune et je ne m'étais pas du tout préparée à ce succès aussi rapide. Et vous vous en rendez peut-être compte maintenant, je suis pas, comment dire, je suis un être assez, enfin surtout à cette époque-là, assez contracté intérieurement. Je n'étais pas du tout détendue, je ne savais pas répondre aux interviews, je ne savais pas m'exprimer d'une façon détendue. Enfin, et je crois que cette inaptitude à être vraiment, comment dire... Vous trouvez tout d'un coup un personnage public mis sur le devant de la scène. C'était ça qui... Est-ce que vous étiez grisé? Non, absolument pas. Parce que vous savez, très souvent, quand on réussit très vite, on trouve que c'est normal. Oui, mais tout de suite, j'ai eu le sens de savoir... Enfin, je crois que j'ai assez le sens des vraies valeurs, et tout de suite j'ai comparé ce qu'était un acteur, par exemple, à côté d'un savant. On trouve toujours dans la vie des êtres qui en savent tellement plus long que vous que c'est impossible de se prendre vraiment au sérieux. Et si on a l'intelligence de toujours regarder plus haut que soi, je pense qu'on ne risque pas de tomber dans le panneau de la vanité et de l'orgueil. Oui, parce qu'il est évident que c'est un fardeau très lourd que l'on fait porter à des acteurs. C'est-à-dire, oui, c'est une expérience très intéressante. On les transforme au centre du monde et finalement ils ignorent totalement le monde dans lequel ils vivent. Est-ce que vous avez envie justement d'entrer en contact avec ce monde? Vous parlez des savants. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer un grand savant? Un grand savant, non, mais j'ai rencontré dans ma vie un homme extraordinaire, oui. Dans le fond, ce que vous avez voulu, c'est de ne pas vous compromettre. Vous avez voulu préserver votre vie privée. Mais justement, est-ce qu'il est possible, quand on fait un métier public, d'avoir encore une vie privée? Pascal Petit, est-ce que c'est possible? Eh bien, je pense que tout est possible dès l'instant où on le désire vraiment. Et je pense qu'on peut faire ce métier de deux façons différentes. C'est-à-dire d'avoir l'ambition d'être une très grande vedette et à ce moment-là de tout sacrifier pour l'être. Et de le faire comme, au fond, presque un métier d'artisanat, de choisir 2 bons films par an et de le faire avec le plus d'amour et en se réservant un peu de temps pour méditer, pour lire, pour vivre, quoi, c'est tout. Nous vivons à la campagne, à 34 km aux environs de Paris, dans la vallée de Chevreuse. C'est-à-dire nous y sommes très peu souvent finalement dans notre maison parce que nous partons souvent pour tourner des extérieurs, dans des films ou en tournée comme c'est le cas maintenant. Enfin notre port c'est le silence et la paix de la campagne. Je crois que c'est nécessaire pour notre vie, notre genre de vie, d'avoir un lieu de calme où on peut se recharger. Mais je crois que vous avez un enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, une petite fille de 6 mois. Et vous avez dû la laisser à Paris alors pendant cette tournée? Oui, bien sûr, parce qu'elle est un peu petite pour l'emmener en voyage. Quand on fait 300-400 km par jour, comme elle n'a que 6 mois, je crois que ça poserait des problèmes. On avait au début d'ailleurs... on avait pensé l'emmener en Suisse parce que les distances entre les villes sont... c'est très peu de choses finalement. Oui. Mais il fait quand même un peu froid. Les différences de température, tout ça. Et est-ce que vous faites passer alors la vie professionnelle par force avant la vie de famille? Je crois qu'il faut savoir s'organiser et laisser une part harmonieuse à la vie professionnelle, à la vie de famille, enfin, essayer de concilier les deux. J'avais alors le cœur musicien, comme on dit. Vous l'avez endormi, ce muscle sur lequel reposaient toutes nos espérances. De
30 ans de mariage, il ne me reste que vous et ce tout petit air, et ce n'est pas beaucoup. Enfin, laissez-le-moi chanter au moins. Voulez-vous? Hein? Soit, 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 trarara, soit. Soit, 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 trarara, soit. Ah, je l'ai oublié.